La vie est remplie d'événements, de projets, et pourtant nous avons tous la même destinée. La plupart d'entre nous travailleront la moitié de notre vie afin de pouvoir posséder un toit. Le temps passe et le jour du départ arrive. Mais que va devenir notre maison? Qui va l'entretenir? Pourquoi cette maison reste dans cet état? Des milliers de personnes y passent chaque jour et pourtant elle n'a plus connu d'habitants depuis des années. Quelle est son histoire? C'est ce que l'on va essayer de comprendre. Eh bien, salut tout le monde. Comme vous l'aurez remarqué dans l'introduction, on se retrouve dans une énième maison abandonnée. Une nouvelle fois, je ne peux vraiment, mais vraiment pas parler super fort. La route est ultra fréquentée. Je vais pas devoir y rester super longtemps. Vraiment, l'histoire de l'épisode et histoire de faire quelques photos. Encore une fois, j'aimerais appuyer sur un point bien important. Je n'ai rien cassé, fracturé ou autre pour rentrer à l'intérieur de cette maison. Je ne le dis peu de fois, mais j'ai envie de vous dire, c'est un peu normal de ne rien casser. On n'est pas chez soi. C'est tout simplement du savoir-vivre. Alors, je n'ai quasiment aucune information sur cette maison. J'ai vu une seule photo, donc ça va être de la pure découverte. C'est le principe aussi de l'exploration. C'est vraiment de la grosse exclusivité parce qu'il n'y en a pas du tout des vidéos de la sorte sur internet, en tout cas sur cette maison. Bref, je m'embrouille, je m'emmène un peu les pinceaux. On va passer directement à la maison. Là, on est dans la grange et on va devoir passer le jardin et éventuellement devant la route. Bref, bonne visite à vous et désolé pour les quelques effets visuels indésirables. A tout de suite les amis. Donc on va aller tout droit en espérant que sur la droite personne nous chope. Là il y a beaucoup d'éléments agricoles dans cette grange. C'est un peu le but, j'ai envie de vous dire. Là il y avait de quoi mettre les bêtes. Mais désolé, je vais pas m'attarder bien longtemps. Je vois qu'il y a... Alors là, c'est de quoi, je pense, mettre en cage tout ce qui était poules, etc. Alors par contre, je viens de voir que ça ne me donne pas accès à la maison. Et je pensais que c'était une entrée. Alors est-ce que... Ah si, peut-être cette entrée-là donne accès à la maison. Voici le bâtiment de la grange, au passage. Putain, il y a beaucoup trop de passages dans cette... C'est vraiment l'exploration la plus... Non, c'est de la big fail. On va essayer la porte principale. Putain, on peut pas y accéder. Ah si. Y accéder. Non, ici. Désolé, je suis rentré un peu à la vitesse grand V. En plus, avec la perche en main, c'est vraiment pas évident. On est donc dans une maison où il reste encore
plutôt pas mal d'éléments. Avec un petit jeu de quilles au sol. On va faire le premier étage dans la logique des choses. Ah oui. Il reste quand même des éléments. Le meuble de chez Papy et Mamie, que l'on a tous eu l'occasion de voir une fois dans sa vie. Donc là, la cuisine. Le meuble. Et là, il y a énormément de radios. On a l'impression que c'est des radios du crâne. Bon, je vais pas trop zoomer dessus, c'est un peu trop personnel. Il pourrait y avoir des prénoms, des noms sur la localisation. D'accord. C'est un peu le petit recoin. Quand même sortir ma frontale. Là, on a les petites toilettes et la baignoire. Comme dans bon nombre de maisons, il y avait souvent deux toilettes. Ce qui était quand même beaucoup plus intéressant quand tu avais envie de faire un petit pipi. Oui, je sais, mes explorations sont pleines d'histoires. On va monter à l'étage. Je ne sais pas du tout si elle est grande ou pas. Je vais juste vérifier qu'il n'y ait personne. On a le lit du bébé, super bien sculpté, des lits qui sont sûrement faits à la main, en tout cas fait spécialement pour l'occasion. Ah, je suis étonné quand même de voir qu'il reste malgré tout pas mal d'éléments. Et c'est ça que l'on aime dans ce genre de maison, c'est de pouvoir remettre une image sur la pièce en question. Regardez, avec le magnifique cadre qui a un peu de vécu. Et là, on a une énième fois, comme dans toute bonne maison, les bonnes bouteilles d'alcool. Vous savez, la bonne Mirabelle. Là, on a justement quelques éléments. Bon. Ça, c'est vraiment, vous savez, les fameux meubles qui étaient beaux à une époque, mais qu'à l'heure actuelle, on n'a pas envie de posséder parce que c'est une galère totale pour pouvoir les transporter. Oh, le sol n'est pas super stable, on va faire attention. On a les fameux cadres que l'on a l'habitude de voir dans bon nombre de maisons à l'ancienne. Je suis désolé d'avance si on m'entend peu, mais je ne peux pas me permettre de crier là. On est clairement trop
trop mis en avant. Écoutez, au final, cette maison touche déjà à sa fin, mais elle était plutôt agréable. Comme je le dis bon nombre de fois, vaut mieux quelque chose de court dans l'exploration, mais bon, que de grands bâtiments vides d'intérêt. Moi, ce que je vais faire les amis, je vais réaliser quelques photos qui seront disponibles comme d'habitude sur le compte Instagram et Snapchat. Il y a beaucoup d'avant-premières, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à activer la cloche si vous avez aimé cet épisode, en vous abonnant bien entendu, parce qu'activer une cloche en vous abonnant, hein, le principe n'est plus là. Voilà, j'espère que voilà, ce petit épisode qui aura été assez court vous aura largement contenté. Je reste figé ici parce que je vais réaliser quelques photos. En attendant, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Et à la prochaine pour une nouvelle exploration. Bye bye les gens.